Bonjour. On a vu une série d'exemples où le joueur utilisait des lignes ouvertes ou ouvrait des lignes afin de faire pénétrer sa tour, en particulier sur la 7e rangée ou la 2e. Ce qui était alors très efficace. Voyons ça de plus près. La pénétration de la tour en 7e ou 2e rangée ici peut avoir différents effets. Du gain matériel, le plus souvent un ou plusieurs pions adverses qui se trouvent encore sur leur case d'origine. On a vu des cas précis de cela. La paralysie de la position adverse, ce qui permet aux figures restantes de porter un coup décisif, on en a vu aussi. On verra ça aussi dans l'étude de la stratégie. Et une troisième possibilité est l'attaque du roi. Alors, nous allons voir quelques tournures typiques pour illustrer ce cas. Ici, c'est une partie qui s'est jouée entre Philippe et Jezek au championnat de Tchécoslovaquie de 1953. C'est aux Noirs à jouer. Ils occupent déjà la 7e rangée, ou plutôt la 2e. Les Noirs ici jouaient cavalier D4. Un très très bon coup. Et après la meilleure réponse adverse, cavalier B4, ils auraient gagné le pion E5 par tour E2. Mais les blancs n'ont pas vu le problème et ils ont joué de manière fautiste cavalier F6 qui menace. Ils ont joué roi H8 qui menace alors dame C6, échec. Dame D3, dame C6, échec. Maintenant, dame E4, protégée par son cavalier, serait une faute. Parce qu'alors, dame prend E4, échec, qui attaque aussi la tour. Cavalier prend E4. Cavalier F3. Et les blancs ne pourraient pas plus empêcher le mat. Par tour prend H2. Une tournure tout à fait caractéristique. Donc ça, les blancs l'ont vu, malheureusement un petit peu tard, mais ils ont vu cette variante. Donc après cavalier D4, cavalier F6, roi H8, dame D3, dame C6. Donc ils ont bien vu qu'ils ne pouvaient pas bloquer la reine. Donc cavalier E4, obligé de revenir. Tour D2. Une classique déviation de pièces. Dame E3. Cavalier F5, qui attaque à nouveau la dame, et très bon coup. Dame F3 et tour F2. Dame D3 et cavalier prend G3 avec échec. Dame prend G3 ou si H prend G3, alors dame H6 échec, roi G1 et tour G2 échec et mat. Pardon, et dame H2, échec et mat. Donc, la prise avec le pion est proscrite. Dame prend G3. Dame prend E4, échec. Roi G1 et tour G2, échec. Dame prend G2, pas le choix. Et dame prend B1, échec. Roi F2,
dame B2 échec, roi F3, et dame prend G2 échec, roi prend G2 échec, roi G7, roi F3, roi F7, et là, les blancs abandonnèrent. Pour la bonne raison que les noirs peuvent facilement arrêter le pion ici, tandis que celui-ci ne peut pas être arrêté facilement. Si le roi s'avance pour aller prendre ce pion, alors le roi prend ce pion, le noir prend ce pion-là, puis accompagne son pion pour aller capturer celui-là et arriver à la promotion avec l'autre pion. Cette position est manifestement et facilement gagnante pour les noirs. Et donc les blancs ont abandonné. Le cas où la tour domine toutes les cases de la 7e rangée était appelé par Nimzowitsch la 7e rangée absolue. En finale, la 7e rangée absolue interdit la centralisation du roi adverse. Puisque le roi, il ne s'est plus passé par nulle part. Et cela facilite la promotion des pions passés. Au milieu de jeu, la tour qui domine la 7e rangée absolue représente un grand danger pour le roi adverse. Comme on l'a vu, par exemple, dans cet exemple-ci qu'on vient de voir. Et nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.